Salut et merci d'avoir contacté notre agence via nos publications sur Facebook concernant nos différentes procédures pour l'immigration au Canada. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les différents services d'immigration pour le Canada. Il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés via notre page Facebook et qui aimeraient obtenir des informations concernant le Canada. Donc, je vais essayer de partager avec vous ces informations. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Monsieur Pierre Ndongo. Je suis agent conseil au cabinet Two Wise Immigration à Yaoundé. Dans cette présentation, nous allons échanger ensemble sur les différentes procédures concernant le Canada. Comme vous le savez, aujourd'hui, plusieurs personnes au Cameroun veulent immigrer au Canada. Et pendant ce moment, beaucoup sont confrontés à plusieurs difficultés. Et aussi les durées concernant la procédure, les coûts, quel programme choisir, est-ce que je suis éligible pour immigrer au Canada. Alors, dans cette présentation, je vais vous édifier sur plusieurs techniques, plusieurs procédures que vous pouvez emprunter en fonction de votre profil pour immigrer facilement, rapidement au Canada. Nous avons déjà pas mal de personnes que nous avons déjà envoyées au Canada dans le cadre de ces différentes procédures. Il faut noter que très peu d'agences au Cameroun savent aujourd'hui ces différentes procédures. Certains sont beaucoup plus concentrés à ce que vous connaissez d'habitude, la procédure que vous connaissez le plus, qui est la résidence permanente ou alors travailleur temporaire ou bien études. Mais je vais vous surprendre en vous présentant des programmes pour immigrer facilement et en moins de coûts au Canada. Je vais d'abord commencer par la résidence permanente. Alors, c'est quoi la résidence permanente? La résidence permanente, c'est un statut de citoyenneté que le gouvernement du Canada offre à un candidat à l'extérieur de pouvoir résider au Canada pendant une longue période de 5 ans. Et pendant cette période, ou après, je veux dire après cette période, la personne a la possibilité de pouvoir renouveler sa carte de résident permanent. Alors, comment est-ce que cette procédure se passe? Déjà, il faut savoir qu'il y a bon nombre de critères pour pouvoir être éligible à la résidence permanente au Canada. Et il y a aussi plusieurs démarches que vous pouvez emprunter pour obtenir ce statut de résident permanent. Ici, je vais d'abord commencer avec vous la procédure qui va vous permettre d'obtenir votre carte de résident permanent étant à l'extérieur du Canada. Parce qu'il y a une autre procédure également qui vous donne la possibilité de pouvoir immigrer au Canada et obtenir tout en obtenant votre statut de résident permanent lorsque vous êtes déjà au Canada. Alors, étant donné que la plupart d'entre vous qui nous ont contactés via notre agence sollicitent immigrer au Canada, soit par la résidence permanente, soit par une autre procédure telle que les études ou bien le travail temporaire ou alors en tant que visiteur. Alors, pour la résidence permanente, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des critères pour pouvoir être éligible à cette carte. Vous devez avoir au minimum à partir de 18 ans déjà.
et ne pas excéder plus de 50 ans pour certaines provinces au Canada. L'autre chose aussi, c'est que vous devez avoir complété vos études secondaires et avec au moins 2 ans de formation dans un institut supérieur, soit à l'université, soit dans une école supérieure de formation professionnelle, où vous avez obtenu au minimum un HND, un BTS ou un diplôme équivalent à cela. Soit vous avez également terminé vos études supérieures, vous avez peut-être un master, vous avez un PhD, vous avez une licence, alors vous êtes automatiquement déjà qualifié pour pouvoir soumettre votre demande. Alors, d'autres critères aussi qui sont un peu complexes, c'est que vous devez évaluer vos compétences. Ça veut dire qu'avec vos différentes formations que vous avez obtenues ici, soit vous avez un diplôme d'ingénieur, un diplôme d'infirmier, un diplôme, je vais dire, universitaire de Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3 ou Bac plus 4, vous devez évaluer vos diplômes au Canada. Et cette évaluation, quand vous avez déjà obtenu, la deuxième des choses, c'est que vous devez également effectuer un test de langue. Donc, c'est là où les difficultés commencent dans votre procédure. Parce qu'actuellement, vous savez qu'au Cameroun, pour pouvoir passer un test de langue, surtout le français, le test de français qui est requis pour l'immigration canadienne, ce n'est pas facile d'obtenir une session disponible. Alors, nous, on conseille la plupart des personnes à faire un test d'anglais. Le test d'anglais, c'est le IELTS. C'est ce qui est requis en ce qui concerne la demande pour la résidence permanente. Au lieu de faire plutôt le test du français, vous pouvez faire votre test d'anglais. International English Language Testing System. Vous pouvez passer ce test-là au British Council. Alors, lorsque vous avez obtenu votre test d'anglais, vous avez évalué votre diplôme au Canada. L'autre chose, ce qu'il faut faire maintenant, vous établissez votre passeport et vous montez également votre CV au modèle canadien. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant lancer votre procédure pour obtenir votre statut de résident permanent. Donc ici, dans notre agence, nous le faisons, c'est-à-dire nous accompagnons tous ceux qui ont besoin d'immigrer au Canada directement via la résidence permanente. Nous leur accompagnons dans la recherche de travail déjà au niveau du Canada. Nous leur accompagnons également dans disons que la préparation au test de langue, également pour l'évaluation de leur titre professionnel ou bien de leur diplôme. Que vous soyez ingénieur, que vous soyez infirmier, que vous soyez étudiant à l'université ayant obtenu déjà sa licence ou son master, nous vous accompagnons à établir les équivalences de vos diplômes au Canada lors de votre procédure. Et nous faisons cela à un montant de 2 500 000 francs. 2 500 000 francs. Vous pouvez être qualifié pour obtenir votre résidence permanente au Canada si vous répondez à tous ces critères dont je venais juste d'énumérer. Alors, comment ça se passe à l'agence? Vous venez, vous ouvrez votre dossier à 100 000 francs. Une fois que vous avez ouvert votre dossier à 100 000 francs, vous soumettez tous les documents requis tels que votre passeport, vos demi-photos, votre acte de naissance. Si vous êtes marié, vous fournissez les documents, l'acte de mariage. Si vous voulez voyager également avec votre conjoint ou votre conjointe, vous devez également nous signaler tout cela à l'agence. Si vous avez des enfants, vous déclarez le nombre d'enfants que vous voulez immigrer avec eux au Canada. Alors, une fois que vous avez déposé tous ces documents au bureau, vous devez déjà faire un premier versement. Ce premier versement, c'est après la signature du contrat auprès de notre cabinet conseil.
vous versez cet argent, c'est un minimum de 1 500 000. Et avec ces 1 500 000, ce que nous faisons, c'est que nous allons déjà vous préparer à votre test de langue qui est requis pour votre carte de résidence permanente. Lors de cette étape, on vous envoie dans notre centre partenaire à Yaoundé ou à Douala, le centre linguistique américain. Vous allez là-bas, vous faites 3 mois de cours d'anglais pour la préparation de votre test. Et il faut noter que ces cours sont intensifs parce que vous allez suivre les cours de lundi à jeudi. Vous avez 2 heures de temps. Vous pouvez les suivre soit en matinée, soit à l'après-midi. Alors, lorsque vous avez fini cette étape-là, nous vous enregistrons à une session d'examen international. Donc, le test d'anglais que je venais juste de vous parler. Une fois que le test est fait, nous allons maintenant soumettre votre candidature au Canada pour l'obtention d'une résidence permanente. Il faut noter que sur les 1 500 000, nous prenons en charge également l'évaluation de vos titres professionnels ou bien de vos diplômes et également l'assistance pour l'obtention d'un contrat de travail au Canada. Maintenant, si vous voulez voyager avec votre épouse ou bien votre enfant, il y a des frais supplémentaires à ces coûts. Donc les 2 500 000 francs sont uniquement pour un requérant principal. Donc celui qui va seul et qui voudrait obtenir sa carte de résident permanent au Canada. Donc voilà en ce qui concerne la résidence permanente pour ceux qui veulent immigrer au Canada. La prochaine vidéo sera sur les autres procédures concernant la résidence temporaire qui est les études, un visa visiteur et un visa travailleur temporaire. Donc si vous avez des questions, pour ceux qui nous ont contactés via WhatsApp, vous n'hésitez pas de nous contacter et de nous dire dans quelle ville où vous vous trouvez. Est-ce que vous avez déjà toutes ces informations pour pouvoir lancer votre procédure? J'ai dit particulièrement ceux qui nous ont contactés déjà via nos différentes plateformes WhatsApp, Facebook et autres. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations au cas où vous êtes prêt pour lancer votre procédure pour immigrer au Canada. Merci.